Sur un vol de ligne entre Paris et New York, le commandant de bord, Marcus Laurent, un homme noir dans la quarantaine, incarne l'excellence dans son domaine. Ayant gravi les échelons avec brio au sein de la compagnie aérienne, il s'est distingué par une carrière exemplaire, marquée par des années de travail acharné, de formation rigoureuse et d'une discipline sans faille. Dès son entrée dans l'aviation, il a surmonté de nombreux obstacles, souvent amplifiés par des préjugés raciaux, mais sa détermination et son engagement envers l'excellence lui ont permis de s'imposer comme l'un des pilotes les plus respectés de la compagnie. Son dévouement pour la sécurité et le bien-être des passagers est inébranlable. Chaque vol est une mission qu'il prend à cœur, veillant à ce que chaque détail, aussi minime soit-il, soit parfaitement maîtrisé. Son calme sous pression et sa capacité à résoudre des situations complexes avec une précision chirurgicale lui ont valu non seulement l'admiration de ses collègues, mais également la confiance inébranlable de ses équipages et passagers réguliers. Pour ses collègues, Marcus est plus qu'un simple pilote, il est un mentor, un leader discret mais influent, dont les conseils sont prisés par les plus jeunes membres du personnel navigant. Sa carrière est jalonnée de réussites, de promotions méritées et d'une réputation sans tache. Au-delà de son professionnalisme, Marcus est également un modèle de persévérance et d'intégrité pour beaucoup, incarnant une réussite exemplaire dans un secteur souvent dominé par les stéréotypes. Toujours concentré sur l'essentiel, il n'a jamais cherché à se mettre en avant, mais son parcours impressionnant inspire ceux qui ont la chance de le côtoyer. Cependant, ce jour-là, tout ne se passe pas aussi harmonieusement qu'à l'accoutumée pour Marcus Laurent. Une hôtesse de l'air, nommée Élodie, récemment affectée à ce vol, ne partage pas l'admiration que ses collègues ont pour lui. Élodie, issue d'un milieu privilégié et se comportant avec une attitude hautaine, est le type de personne qui dissimule ses préjugés sous un vernis de politesse hypocrite. Malgré son apparente courtoisie, ses sourires sont aussi froids que calculés, et son mépris pour Marcus se devine dès les premiers instants. Contrairement à ses collègues qui voient en Marcus un leader, Élodie, avec ses préjugés bien ancrés, ne le considère pas comme légitime à son poste. Dès le début du vol, elle fait preuve d'un comportement ouvertement désobligeant à son égard. Elle murmure des remarques acerbes dans le dos de Marcus, insinuant que sa réussite n'est due qu'à des politiques d'inclusion qui, selon elle, favorisent des personnes comme lui aux dépens des plus qualifiés. Ces commentaires, qu'elle partage avec une ou deux collègues, sont distillés avec une subtilité perfide, mais suffisamment claire pour laisser entendre son point de vue. Quand elle passe devant Marcus, son visage se ferme et son langage corporel trahit un mépris à peine voilé. Elle adopte une attitude passive-agressive, accomplissant ses tâches avec une lenteur délibérée et une absence totale d'enthousiasme dès qu'elle doit interagir avec lui. Son ton, lorsqu'elle s'adresse à lui devant les autres membres de l'équipage, est empreint d'un respect forcé qui fait ressortir encore plus son mépris sous-jacent. Par moments, elle lance des regards appuyés ou des soupirs exagérés pour exprimer son désaccord avec ses décisions, mais toujours de manière suffisamment subtile pour éviter d'être formellement réprimandée. Élodie, dans son arrogance, est convaincue que personne ne remarque vraiment son comportement, sous-estimant l'intelligence et l'observation de Marcus, ainsi que celle de l'équipage. Alors que Marcus effectue sa vérification de routine dans la cabine de l'équipage avant le décollage, concentré comme toujours sur la sécurité du vol et le bon déroulement des procédures, il est interpellé par Élodie. D'un geste furtif, elle le prend à part, son visage marqué d'une condescendance à peine dissimulée. Elle le fixe avec un sourire moqueur, ses yeux trahissant une arrogance qui laisse présager ce qui va suivre. « Vous êtes vraiment le pilote de ce vol ? Je n'aurais jamais pensé. Vous devez vous sentir chanceux d'être ici, non ?» lance-t-elle, sa voix glaciale soulignant chaque mot avec une ironie mordante. Les mots flottent un instant dans l'air, l'espace restreint de la cabine semblant soudain peser plus lourd. Marcus, surpris par cette attaque aussi directe qu'injustifiée, laisse passer un bref instant de silence, son esprit déjà en mode de gestion de crise. Il a vu ce genre de comportement des dizaines de fois au cours de sa carrière, mais rarement aussi frontal. Élodie, sous son sourire hypocrite, ne semble avoir aucune conscience des implications de ses paroles, ou peut-être s'en fiche-t-elle totalement. Mais Marcus, fidèle à son caractère, refuse de se laisser entraîner dans ce jeu mesquin. Il inspire profondément, conservant son calme. « Madame, mon rôle est d'assurer la sécurité et le confort des passagers, ainsi que celui de l'équipage.
Je vous recommande de vous concentrer sur vos responsabilités afin que nous puissions tous accomplir notre travail avec professionnalisme, répond Marcus, son ton courtois mais ferme. Il espère que cette réplique mettra fin aux provocations et lui permettra de continuer ses préparatifs en paix. Mais Élodie, loin de se sentir remise à sa place, y voit une opportunité de pousser plus loin. Elle sourit de manière encore plus arrogante, apparemment amusée par le sang-froid de Marcus. Elle croise les bras, avec un haussement d'épaule dédaigneux, laisse échapper un rire sec. La sécurité, bien sûr. Mais vous ne pensez pas que piloter un vol transatlantique est un peu au-dessus de vos qualifications? Après tout, il ne suffit pas d'avoir une bonne posture et de belles paroles pour tenir ce poste, insinue-t-elle, lissant d'un geste ses cheveux comme pour souligner sa propre supériorité. Enfin, j'imagine que les compagnies aériennes ont besoin de montrer qu'elles sont inclusives de nos jours. Ces paroles, teintées d'un racisme à peine voilé, résonnent profondément en Marcus. Mais il refuse de céder à la colère. Toute sa carrière a été marquée par ce genre de sous-entendu, et chaque fois, il a prouvé qu'il était à la hauteur de ses responsabilités, non pas parce qu'on lui avait fait une faveur, mais grâce à son travail acharné et ses compétences indiscutables. Il sait que répondre par la colère ne ferait que lui donner raison dans ses préjugés. Marcus maintient son regard sur Élodie, sa voix toujours maîtrisée. Ma place ici, je l'ai gagnée comme tout le monde, en passant des examens rigoureux et en accumulant des milliers d'heures de vol. Je vous invite à poser des questions à mes collègues ou à vérifier mon dossier si vous avez des doutes sur mes compétences. En attendant, je vous demanderai de rester concentré sur le vol, car les passagers comptent sur nous tous pour un trajet en toute sécurité, dit-il avec un calme impeccable, sans détourner le regard. Un léger silence s'installe, et Élodie, malgré son masque de mépris, ne peut cacher une ombre de surprise. Marcus, d'une posture droite et sereine, impose un respect qu'elle ne peut nier, même si elle ne l'admettra jamais. Sa tentative de l'intimider n'a pas eu l'effet escompté. Si elle espérait le déstabiliser, elle vient d'échouer. Mais elle n'abandonne pas si facilement. Alors que Marcus s'éloigne pour poursuivre ses vérifications, Élodie, frustrée de ne pas avoir atteint son but, décide de continuer ses insinuations, cette fois en les glissant discrètement à ses collègues. Pourtant, le comportement professionnel et impeccable de Marcus commence à éveiller chez certains d'entre eux des doutes sur les intentions réelles d'Élodie. Leurs regards échangés, plus fréquents, semblent indiquer qu'ils ne sont plus dupes de son jeu. Le vol, techniquement irréprochable, se déroule sans le moindre incident. Cependant, une autre forme de turbulence gagne peu à peu l'atmosphère à l'intérieur de l'avion. Une tension sourde, presque imperceptible pour les passagers, monte dans l'équipage. Élodie, avec ses remarques désobligeantes et son attitude condescendante, ne passe plus inaperçue aux yeux de ses collègues. D'autres membres de l'équipe commencent à remarquer son mépris ouvertement affiché envers Marcus. Ce qui n'était d'abord que des murmures discrets ou des regards évités devient de plus en plus évident. Le comportement d'Élodie frôle la provocation, et cela met tout le monde mal à l'aise. Certains des membres de l'équipage échangent des regards interrogateurs entre eux, pris entre deux feux. D'un côté, ils savent que Marcus est un pilote d'une compétence irréprochable, un professionnel admiré pour sa rigueur et son sens du devoir. De l'autre, il y a cette hiérarchie silencieuse, ce code non écrit qui dicte de ne pas perturber l'harmonie apparente, même lorsque des injustices ou des tensions interpersonnelles se manifestent. Intervenir signifierait risquer de remettre en question l'ordre établi, et la peur de représailles, même indirectes, les pousse à garder le silence. Marcus, quant à lui, ne laisse rien transparaître de la tension croissante. Imperturbable, il reste concentré sur sa mission première, assurer la sécurité de tous les passagers et de l'équipage. Dans le cockpit, il surveille les instruments, s'assure du bon déroulement du vol, et prend des décisions avec le calme et la maîtrise qu'on attend de lui. À chaque communication avec le personnel de cabine, il conserve ce ton professionnel et bienveillant, ne laissant jamais ses émotions prendre le dessus. Pourtant, il est parfaitement conscient des agissements d'Élodie, et de la manière dont elle essaie de le déstabiliser. À chaque passage dans la cabine, il perçoit ces petits signes qui trahissent la tension, des regards furtifs, des sourires forcés, des chuchotements étouffés. Il sait que ses collègues ont remarqué le comportement d'Élodie, mais il comprend aussi leur hésitation à réagir. Après tout, lui-même a passé sa carrière à naviguer dans des environnements parfois hostiles, où son mérite était souvent remis en question simplement à cause de sa couleur de peau.
Il ne leur en veut pas pour leur silence, il sait que, dans certaines situations, l'inaction est une réaction de protection. Cependant, il n'a pas l'intention de laisser la situation se dégrader davantage. Son professionnalisme lui impose de gérer cette crise avec la même maîtrise que s'il s'agissait d'un incident technique. De son côté, Elodie, voyant que son comportement n'a pas encore suscité de réprimande, continue ses provocations, plus subtiles cette fois. Elle lance des piques déguisées en plaisanterie, des commentaires anodins en apparence mais lourdement chargés de sous-entendus racistes. J'espère qu'on ne survolera pas trop de turbulences, on ne sait jamais avec ces jeunes pilotes ambitieux. Ou encore, en présence de collègues, on a vraiment de la chance d'avoir quelqu'un comme Marcus, avec lui, l'inclusion est bien assurée. Ces petites remarques font sourire certains membres de l'équipage par nervosité, mais d'autres détournent les yeux, gênés par la situation. L'une des hôtesses, Clara, une collègue de longue date de Marcus, commence à ressentir de plus en plus d'inconfort face à l'attitude d'Elodie. Clara a toujours respecté Marcus, non seulement pour ses compétences, mais aussi pour sa bienveillance envers le personnel. Elle sait que cette situation est injuste et que Marcus ne mérite pas un tel traitement. Mais la crainte de perdre sa place ou de provoquer un conflit la pousse à hésiter. Après tout, l'ordre et l'harmonie apparents sont des piliers de la vie à bord, et bousculer cela pourrait avoir des conséquences. Cependant, au fil des heures, la tension devient difficile à ignorer. Même les passagers, dans leur insouciance, commencent à percevoir une certaine froideur dans l'attitude d'Elodie, bien qu'ils n'en comprennent pas l'origine. Marcus, toujours aussi calme, continue de gérer son vol avec la même attention méticuleuse, mais il sait qu'un moment de vérité approche. Il devra prendre une décision quant à la manière de gérer cette situation. Il n'est pas du genre à laisser passer ce genre de comportement sans réaction, mais il sait aussi que toute intervention devra être faite avec diplomatie, pour ne pas compromettre l'intégrité du vol. Alors que l'avion traverse une zone de turbulence sévère, les secousses imprévisibles ébranlent l'appareil. À ce moment critique, où chaque membre de l'équipage doit rester vigilant et concentré, Marcus, fidèle à son professionnalisme, prend la parole via l'interphone pour rassurer les passagers. Sa voix, calme et maîtrisée, donne des instructions précises pour garantir la sécurité de chacun. Il explique que les turbulences sont courantes et demande aux passagers de rester assis et de garder leurs ceintures attachées. Son ton rassurant commence à apaiser l'inquiétude visible dans la cabine. Mais à cet instant crucial, alors que l'attention de tous est focalisée sur les mots rassurants du pilote, un geste inapproprié vient perturber le calme fragile. Elodie, visiblement en quête de pouvoir et cherchant à s'imposer, prend une décision imprudente. D'un geste brusque, elle coupe délibérément la communication de Marcus en pleine diffusion, interférant directement avec l'autorité qu'il exerce en tant que commandant de bord. D'un ton faussement rassurant mais imprégné d'arrogance, elle prend la parole à sa place. Le pilote s'efforce de gérer la situation, dit-elle, sa voix suintant de condescendance, mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour m'assurer que tout se passe bien. Son intervention est un coup de poignard direct dans l'autorité de Marcus. Non seulement elle minimise son rôle, mais elle insinue que ses capacités à gérer cette situation de turbulence sont insuffisantes. Elodie, dans un élan de démesure, se présente comme la figure de confiance, comme si elle seule pouvait rassurer les passagers et contrôler l'équipage. Cette fois-ci, c'est une provocation de trop. Marcus, jusque-là maître de lui-même, comprend qu'il ne peut plus ignorer les agissements d'Elodie. Sa tentative de saper son autorité, surtout à un moment aussi critique, ne peut rester sans réponse. Il sait que laisser passer une telle insubordination pourrait non seulement mettre en péril l'harmonie de l'équipage, mais aussi miner la sécurité du vol, ce qui est inacceptable. Gardant néanmoins son calme habituel, Marcus prend une décision rapide. Il remet immédiatement la communication en marche, récupérant l'interphone avec une précision qui ne laisse place à aucune ambiguïté. « Mesdames et messieurs, reprend-il d'une voix ferme et autoritaire, je vous rappelle que je suis le commandant de bord et responsable de ce vol. Je vous demande de suivre mes instructions pour assurer votre sécurité. » Son ton, bien que mesuré, ne laisse aucune place à l'interprétation. Il affirme clairement son rôle et rétablit son autorité sans élever la voix, mais chaque mot résonne avec la force de l'expérience et du professionnalisme. La cabine retombe dans un silence lourd. Les membres de l'équipage, témoins de l'audace d'Elodie, échangent des regards chargés.
Ils savent que cette fois, elle est allée trop loin. L'équipage comprend la gravité de la situation, et même les passagers, bien que peut-être inconscients des tensions internes, ressentent un changement dans l'atmosphère. Le respect tacite pour le pilote se renforce après cette intervention, tandis que l'image d'Élodie vacille. Dans le cockpit, Marcus respire profondément, ses mains fermement posées sur les commandes, reprenant le contrôle total de la situation. Il reste concentré sur l'essentiel, faire passer l'avion à travers ces turbulences et assurer un atterrissage en toute sécurité. Cependant, à l'arrière de son esprit, il sait que la situation avec Élodie devra être traitée dès que l'avion touchera le sol. Mais pour l'instant, le devoir prime. Élodie, quant à elle, ne réalise pas immédiatement la portée de son erreur. Son attitude dédaigneuse lui a toujours donné l'illusion de pouvoir sans conséquence. Pourtant, face à la réaction ferme de Marcus, elle commence à sentir un malaise croissant. Les membres de l'équipage l'évitent, et l'atmosphère de la cabine devient presque oppressante pour elle. Le masque de supériorité qu'elle portait jusque-là commence à se fissurer. Lorsque l'avion émerge finalement des turbulences et reprend un vol plus stable, Marcus sait qu'il a une ultime mission à accomplir, mettre fin à ce climat toxique qui pourrait compromettre la cohésion et la sécurité de son équipe. À l'atterrissage, après avoir conduit l'avion à une descente en douceur sur le tarmac de l'aéroport JFK de New York, Marcus Laurent ressent un mélange de soulagement et de détermination. Bien que le vol se soit techniquement bien déroulé, il sait que les événements à bord ne peuvent pas rester sans suite. Comme tout bon professionnel, il place la sécurité et l'harmonie de son équipe au-dessus de toute autre considération personnelle. Mais cette fois, l'attitude toxique d'Élodie a franchi une limite inacceptable. Dès que l'appareil est stabilisé et les passagers commencent à quitter l'avion, Marcus se dirige discrètement vers son bureau dans l'aéroport pour rédiger un rapport détaillé destiné à la direction de la compagnie aérienne. Sa formation militaire et son expérience dans l'aviation lui ont appris l'importance de documenter chaque incident, particulièrement ceux qui mettent en danger la sécurité ou la cohésion de l'équipage. Son rapport est précis et factuel. Il y décrit minutieusement chaque infraction au protocole de sécurité qu'Élodie a commise, notamment lorsqu'elle a interrompu sa communication avec les passagers pendant les turbulences, un moment où la clarté et l'autorité sont essentielles. Il mentionne également son comportement méprisant et discriminatoire, insistant sur le fait qu'un tel comportement, au-delà d'être personnellement insultant, met en péril l'esprit d'équipe et la fluidité des opérations à bord. Marcus se garde bien de laisser transparaître ses émotions dans le rapport, il sait que la force de son témoignage réside dans son professionnalisme et sa rigueur. Cependant, ce n'est pas seulement le rapport de Marcus qui attire l'attention de la direction. Plusieurs passagers, conscients des tensions à bord et ayant été témoins de l'attitude dédaigneuse d'Élodie, décident également de faire entendre leur voix. Dès leur arrivée à destination, certains remplissent des formulaires de retour d'expérience post-vol, mentionnant l'attitude déplacée de l'hôtesse. Ils louent le calme et le professionnalisme de Marcus, contrastant fortement avec le comportement perturbateur d'Élodie. D'autres vont jusqu'à contacter directement le service clientèle pour exprimer leur mécontentement quant à la manière dont elle a traité le pilote, et, par extension, les passagers. L'un des passagers, un cadre de haut niveau dans l'industrie du transport aérien, rédige un email personnel à la compagnie, dans lequel il insiste sur l'excellent travail de Marcus tout en signalant son inquiétude quant aux répercussions potentielles du comportement d'Élodie sur la sécurité des vols futurs. Il explique que la façon dont l'équipage se comporte peut avoir un impact direct sur la confiance des passagers et la réputation de la compagnie aérienne. Avec ces témoignages cumulés, la direction ne tarde pas à réagir. Rapidement convoquée, Élodie est confrontée à un ensemble de faits qu'elle ne peut plus ignorer ni dissimuler sous son attitude sournoise. Les protocoles internes de la compagnie sont stricts lorsqu'il s'agit de manquements à la sécurité ou de comportements inappropriés. L'attitude discriminatoire d'Élodie est prise au sérieux, non seulement parce qu'elle viole les valeurs d'inclusion et de respect de la compagnie, mais aussi parce qu'elle a perturbé l'harmonie nécessaire au bon fonctionnement d'un vol, surtout en période de turbulence. Pendant ce temps, Marcus reçoit un message personnel de la direction. Il le félicite non seulement pour la gestion impeccable du vol dans des conditions difficiles, mais aussi pour la manière dont il a su gérer une situation délicate sans perdre son calme ni compromettre la sécurité des passagers. La compagnie reconnaît que son professionnalisme exemplaire a permis d'éviter une escalade de la situation et réaffirme son soutien total à Marcus dans cette affaire.
Il sait que ce n'est pas la première fois qu'il doit faire face à des préjugés et à des comportements discriminatoires, mais cette fois, il sent que les choses ont évolué. Grâce à son intégrité et à son dévouement, il a non seulement gagné la confiance de ses passagers, mais aussi renforcé sa position au sein de l'entreprise. Quelques semaines plus tard, lors d'une réunion interne cruciale, Elodie est convoquée par la direction. Assise face à un panel de responsables, elle ressent un mélange de nervosité et de déni. Elle sait que la discussion portera sur ses actions répréhensibles, mais elle n'est pas tout à fait préparée à affronter les conséquences de son comportement. La pièce est silencieuse, une tension palpable flotte dans l'air, et elle peut sentir le regard désapprobateur de certains membres de l'équipe. Lorsque la directrice des ressources humaines commence à expliquer les résultats de l'enquête officielle, Elodie comprend que ses actions ont non seulement terni sa réputation, mais ont également mis en péril les valeurs fondamentales de la compagnie. Les témoignages des passagers, le rapport détaillé de Marcus, et les plaintes d'autres membres de l'équipage ont été des éléments décisifs dans l'évaluation de la situation. La directrice énumère les infractions, comportements discriminatoires, non-respect des protocoles de sécurité, et un manque de professionnalisme qui a impacté l'expérience des passagers. Elodie se défend avec véhémence, tentant de justifier ses actions en prétendant qu'elle agissait pour le bien des passagers. Cependant, ses excuses sonnent creux dans cette salle où chacun est conscient de la vérité. La direction, ferme mais juste, lui rappelle que son rôle en tant qu'hôtesse de l'air n'est pas seulement de servir, mais aussi de représenter les valeurs d'inclusion et de respect qui définissent la compagnie. Elle est alors informée de sa suspension immédiate, une décision qui n'est pas seulement une conséquence de son comportement, mais un message fort envoyé à tous les employés. De son côté, Marcus, fidèle à ses valeurs, a su prouver qu'il est un pilier de l'entreprise. En dépit des humiliations et des préjugés qu'il a subis, il a maintenu son calme et son professionnalisme. Son intégrité et sa résilience lui ont permis non seulement de surmonter cette épreuve, mais aussi de sortir encore plus fort. Ses collègues, témoins de son comportement exemplaire, le respectent davantage et voient en lui un véritable modèle à suivre. Dans les jours qui suivent, la compagnie décide de publier une déclaration officielle affirmant son engagement en faveur de la diversité et du respect au sein de l'entreprise. Cette déclaration vise non seulement à restaurer la confiance des employés, mais aussi à réaffirmer son engagement à créer un environnement de travail inclusif et respectueux. Le communiqué mentionne spécifiquement la nécessité de faire face aux comportements inappropriés et d'encourager une culture d'égalité au sein de l'équipe. Pour Marcus, cette situation devient une opportunité de renforcer son rôle de leader. Il est invité à participer à des initiatives visant à promouvoir la diversité et l'inclusion au sein de la compagnie, et il se sent honoré de pouvoir contribuer à un changement positif. Les valeurs qu'il défend sont mises en lumière, et son témoignage devient un puissant symbole d'espoir et de progrès. Ses collègues le soutiennent, et ensemble, ils s'engagent à bâtir un environnement où chacun se sent valorisé et respecté. Elodie, quant à elle, se retrouve face à ses propres démons. Sa suspension lui offre le temps de réfléchir sur ses actions, et elle est contrainte de faire face à la réalité de ses préjugés et de son arrogance. Loin d'être un simple incident, cette situation devient un tournant dans sa vie. Elle commence à comprendre l'impact de ses comportements sur les autres et s'interroge sur ses choix professionnels et personnels. Alors qu'elle est éloignée de son poste, Marcus continue d'avancer, consolidant sa dignité intacte. Sa carrière et sa réputation s'en trouvent renforcées, et il s'impose comme un ambassadeur de la diversité au sein de la compagnie. Au fil des mois, il voit de nouvelles politiques mises en place pour encourager la diversité, y compris des formations obligatoires sur la sensibilisation à la diversité pour tous les employés. Ce changement de culture ne se limite pas à des mots, mais se manifeste par des actions concrètes qui encouragent un environnement de travail harmonieux et inclusif. La compagnie, et par extension Marcus, s'engage ainsi dans un avenir où l'humilité, le respect et l'intégrité sont des piliers essentiels. Marcus est convaincu que, bien qu'il puisse encore rencontrer des défis à l'avenir, il est prêt à les affronter avec la même détermination et le même professionnalisme qui ont toujours guidé sa carrière. Elodie, de son côté, a l'occasion de se réinventer et de tirer des leçons de cette expérience, ce qui pourrait, espérons-le, l'amener à embrasser des valeurs de respect et d'inclusion à l'avenir.